Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je veux vous parler du terme d'installation de poutres et de colonnes dans un sous-sol ici d'une maison au nord de Montréal. S'il s'agit d'un client qui désire faire l'enlèvement de certains murs porteurs, créer de plus grandes ouvertures et aussi ça va impliquer l'installation de poutres et de colonnes. Donc, le client a déjà commencé en fin de semaine passée à installer certaines colonnes. Et puis, il va y avoir d'autres travaux qui vont se faire plus tard, mais je veux vous présenter déjà pour commencer ces travaux-là, parce qu'il va y avoir du coulage de béton, puis après, on ne pourra pas voir certaines composantes structurelles. Donc, j'en profite aujourd'hui pour vous montrer ce que le client a déjà fait. Donc, on va s'approcher pour aller voir ça ensemble. Donc, on va rentrer ici, c'est dans le sous-sol, au niveau du garage. On va aller voir la structure, comment elle est faite. Donc, on voit ici un peu mieux les travaux. Donc, si on se rapproche, on va voir, regardez premièrement l'état de la dalle. Vous voyez que le client a déjà ouvert de façon assez importante là, la dalle. Ce n'est pas une dalle structurelle, bien sûr. C'est juste une dalle de plancher qui est à peu près 3 à 4 pouces. Donc, il a dégagé ça pour faire des semelles pour installer ses poteaux. Donc, il n'a pas installé les poteaux là, directement sur la dalle. Il a pris la peine d'ouvrir. C'est sûr que là, on voit du gravier, mais je suis déjà venu auparavant faire l'inspection. On va se rapprocher. Comme ici, on voit ici une nouvelle colonne qui est installée, une colonne d'acier. Il y avait un mur avant. Donc, ici, on voit ici en haut la jonction des solives et une colonne qui vient s'appuyer là directement, puis il va se transférer la charge. Ici, en dessous du gravier, bien, je suis venu, il y a une semelle, on a calculé la charge, une semelle de 3 pieds par 3 pieds, 10 pouces d'épais, avec de l'armature. Il y a 4 rods d'armature croisées, là, donc 4 d'un sens, 4 de l'autre. Donc, ici, on voit d'autres colonnes sur une semelle déjà existante qui viennent s'appuyer ici en haut, près de l'escalier. Donc, on voit ici là, la jonction d'une solive qui vient ici, qui agit comme poutre. Donc, la colonne ici, elle a son utilité. Puis l'autre aussi à l'arrière, la même chose. Vous voyez, donc, c'est sûr là que je n'ai pas pu vous montrer les murs, là, comment c'était fait avant, mais ici, on voit un petit peu mieux. Ici, il y avait déjà un mur ici avant, en bloc de ciment. Puis ici, on regarde ici, la poutre qui est ici, qu'on voit mieux ici, là, la poutre, elle venait s'appuyer directement sur le mur. Bien là, à la place du mur, bien, on a installé, vous voyez ici, dans la jonction, là. Donc, il y avait ici, là, vis-à-vis, il y avait un mur de bloc. Puis là, on a installé une colonne qui vient transférer sa charge directe sur une semelle existante où était le mur de bloc avant. Donc, ici, il va y avoir d'autres travaux qui vont être faits dans les prochains jours. Donc, c'est une ouverture ici, près de l'escalier. Vous voyez l'escalier qui est ici, puis juste à côté, là, l'ouverture. Donc, ici, on va remplacer, là, vous voyez comment c'était fait anciennement. On va se déplacer un petit peu plus près. Vous voyez ici, c'est un petit peu artisanal, là. Ils ont installé 6 par 6. Il est courbé d'une façon assez significative. Donc, ce n'est pas le type de poutre qu'il faut installer là. Je l'ai calculé. Là, on voit plus loin ici. Si on se recule, vous voyez ici la courbure là, dans la poutre. Donc là, moi, j'en ai calculé une. Ça va être bien sûr une poutre d'acier. Le client va installer des colonnes de chaque côté. Et dans la poutre d'acier, vis-à-vis les colonnes, il va installer ce qu'on appelle des raidisseurs. Raidisseurs pour vis-à-vis des points de fixation là, après les nouvelles colonnes. Donc, on va se diriger un petit peu plus. Ici, une chose importante que je mentionne comme précaution, vous voyez ici, là, on a une dalle qui a été coupée, une grande partie. Puis, on a la dalle existante. J'ai suggéré au client d'installer, lorsqu'il va couler,
d'utiliser du béton avec du fibre de verre. Donc, ça va y empêcher de créer des fissures. On voit ça souvent dans les planchers. Lorsque ce n'est pas des planchers qu'on est appelé à polir, parce que le fibre de verre peut créer des problèmes dans le sens que ça fait des petites fibres là, à la surface. Donc, ici, ce n'est pas le cas. Ça va être un plancher qui va être recouvert d'un faux plancher. Donc, ici, vous voyez des fissures qu'on voit souvent. Là. Si on se rapproche, on va s'approcher un petit peu plus. Ça, c'est des fissures qui étaient déjà là existantes. Donc ça, c'est en grande partie, c'est parce qu'il n'y avait pas de fibre de verre et puis la dalle, elle a bougé un petit peu. Donc, pour éviter ça, même si c'est un plancher qui va être recouvert, bien, je recommandais aux clients de, pourquoi pas, utiliser une poche de fibre de verre puis de le mettre, ça va empêcher des fissurations. Vous voyez ici, les colonnes ont été ajustées avec des plaques d'acier. Il y a des petits ajustements, ils sont fixés avec des fixations ici, puis ils sont bien fixés aussi en haut, avec des fixations. Il y a des plaques, des bonnes plaques, 3-8 en haut. Donc, c'est toutes des dimensions que j'ai données aux clients avant qu'ils fassent les travaux. Puis, une autre chose aussi que j'ai mentionné, si on regarde ici la dalle, ça va être une bonne chose pour éviter des fissurations dans les joints, d'installer des petits ancrages, là, des ancrages ici là, à tous les peut-être 2 pieds. Hilti, là, avec... c'est spécialement fait là, avec un genre d'époxy. Donc, c'est comme des rods qu'on va rentrer tout le long pour faire un genre de maillage pour que les deux dalles se prennent bien ensemble. Donc, encore là, c'est des précautions supplémentaires. Ce n'est pas des choses qui coûtent excessivement cher. Ça vaut la peine de le faire pour faire un bon travail. Donc, vous voyez ici, en gros, le travail d'installation des colonnes, qui est très bien fait jusqu'à date. Donc, c'est sûr que le client, lui, a installé beaucoup de plomberie. Donc, c'est la raison pour laquelle il a dégarni beaucoup la dalle. Il y a eu beaucoup de travail de plomberie. Il a installé un accès pour le drain, pour la pompe. Donc, c'est toutes des choses comme ça là, qu'il a fait au sol pour la plomberie. Puis là, bien, dans les prochains jours, je vais revenir pour voir l'installation de la poutre là-bas. Et puis, je vais essayer de vous le montrer en même temps. Merci et à la prochaine. Alors, bonjour, ici Daniel Dargy. On est rendu aujourd'hui à la dernière inspection de la vérification d'installation de poutres et de colonnes d'acier. Alors, on va se diriger à l'intérieur tout de suite pour voir comment le client a terminé ses travaux. Alors, on va rentrer par la porte du garage. Fermez la porte. Donc, on voit bien ici à quoi ça ressemble une fois installé. Vous voyez ici les différentes colonnes. 1, 2, 3, 4, puis un autre ici au bout. Donc, les 4 colonnes d'acier HSS de 4 pouces par 4 pouces. Donc, ils ont été installés pour supporter la structure du plafond. Donc, on voit ici, comme j'ai déjà mentionné aux premières vidéos, une poutre, une petite poutre, là, une solive maîtresse qui supporte une partie du plancher du rez-de-chaussée au niveau du garage. Donc, cette poutre-là ici, composée de 3 2x10, venait auparavant s'appuyer sur un mur porteur en bloc, et maintenant, on a enlevé le mur porteur pour en installer une colonne. Ça, je l'ai déjà mentionné dans le premier vidéo. Vous voyez ici la jonction, et voici la colonne qui supporte tout l'ensemble de la structure du plafond. Si on continue, il y a la poutre ici, comme un croisement de poutres là, qui continue. Puis on a ici un autre support de la colonne qui vient, bien sûr, terminer dans le plancher. Donc, comparativement aux premières vidéos, on a vu que aux premières vidéos, là, il y avait beaucoup de travail de plomberie. Donc, vous voyez, maintenant, le plancher de la cave a été coulé. Donc, ça, c'est une chose qui a déjà été faite. Donc, ici, on voit ici une autre colonne. Vous voyez ici différentes jonctions, là, où il y avait des murs porteurs avant. Donc, c'est important
endroit stratégique d'installer des colonnes d'acier. Donc ici, une autre colonne qui vient terminer, on l'a déjà vu dans la première vidéo, sur une semelle au sous-sol. Maintenant, on va se diriger l'étape, la chose qui a manqué à inspecter, c'est l'installation de la poutre d'acier. Donc, vous voyez ici la poutre d'acier qui est encastrée dans le plafond. Donc, j'ai calculé une poutre et voici les solives qui viennent s'attacher dans la poutre. Comment on a fait ça? Bien, on a installé à l'intérieur, en anglais, là, le web, à l'intérieur de la poutre d'acier, on a installé des morceaux de bois, des solives, à l'intérieur. Et puis, les solives, avec des étriers d'acier, viennent s'accrocher dedans. Donc, vous voyez, je vais essayer de m'approcher ici, un peu mieux. Donc, vous voyez les solives qui viennent s'accrocher avec des étriers d'acier. Vous voyez ici, il y a des vis assez longues. Bon. Donc, ces vis-là font la jonction là, avec les étriers pour s'assurer que tout est bien ensemble. Donc, on regarde de ce point de vue-là ici. Vous voyez, on voit mieux ici. Vous voyez aussi une grosse vis là, d'un de mes pouces qui vient traverser la poutre de bord en bord. OK? On voit la tête, là, la tête de la vis, donc du boulon. Donc ça, c'est pour s'assurer que les morceaux de bois à l'intérieur sont bien fixés. Donc, on en a mis là, à quelques endroits. Il y a une chose, par exemple, il y a un bémol ici là, que j'aime pas trop, je vais le mentionner, mais je suis très honnête. Le client, quand il a coupé ses solives, à certains endroits, comme on voit ici, là, vous voyez, il y a une feuille de plywood qui a été rajoutée en surplus par-dessus. Donc, c'est parce que, chose à ne pas faire, puis il n'a pas fait attention, dans le sens qu'il a coupé la solive un peu trop courte, puis là, il est venu s'ajuster avec un morceau de plywood en façade. Normalement, ça, c'est pas quelque chose que j'aime trop. Par contre, ici, pour compenser le morceau de contreplaqué, bien, il l'a vissé d'une façon, là, je ne dirais pas démesurée, là, mais il en a mis énormément de vis qui vont très profondément, qui font que, bon, tout ça va se tenir conformément, mais autant que possible, là, même de préférence, disons, les solives qui viennent s'accrocher dans la poutre, il faudrait qu'ils soient coupés, bien ajustés, faire très attention pour faire comme on voit ici, là. Vous voyez? Et non pas comme à côté avec un plywood en façade. Donc ça, c'est une chose. Une autre affaire aussi, vous voyez ici les ajustements. Donc, ce n'est pas des poteaux ajustables, c'est des colonnes HSS de 4 pouces par 4 pouces, un quart d'épais d'acier. Donc, c'est quand même capable de supporter plusieurs dizaines de milliers de livres. Donc, ici, pour l'ajustement, ce n'est pas un vérin qu'on ajuste, là, on s'entend. Il faut le couper puis le souder avec la plaque en haut le plus juste possible. Hein. Donc, pour les petits ajustements, vous voyez, rajouter des lamelles de métal. Donc, on va s'approcher ici. Vous voyez, il y a des petites lamelles, là, puis il a rajouté 4 boulons de chaque côté qui fait que c'est très stable. Donc, on va se déplacer de ce côté-ci. Au sol, bien, on voit très bien. Bien, ça ne s'appuie pas sur la dalle de béton. Ça va vraiment s'appuyer sur la semelle, une semelle spéciale là, de la fondation, puis rajouter aussi des fixations en bas. Autre chose que je veux mentionner, c'est la présence de raidisseurs. Donc, les raidisseurs, j'en ai déjà parlé lors du premier vidéo. Si on s'approche ici, on va voir plus près. Vous voyez ici, au-dessus de la colonne, juste dans l'axe de la colonne. Donc, on voit ici, juste au-dessus dans l'axe de la colonne, le raidisseur, qui est ni plus ni moins une plaque qui est installée là, juste vis-à-vis l'axe de la colonne. Donc, ni plus ni moins, ça a été l'inspection, la dernière inspection. On voit que c'est très bien installé, sauf le petit ajustement. Il y a des petites choses de structure, comme par exemple l'escalier. Ça, j'y ai mentionné, mais le client m'a mentionné qu'il va
refaire l'escalier. Donc, ce n'est pas un escalier qui est sécuritaire non plus. Donc, il va le refaire. Donc, vous voyez ici, de loin, la présentation d'une inspection de structure. Donc, à partir de là, le client va être capable de fermer ses murs. Je vais être capable de produire une lettre de conformité. Puis, il va être assuré que s'il rend la maison un jour, bien, il va avoir une preuve comme quoi que la structure est bien faite et qu'il peut la revendre sans souci pour les futurs acheteurs. Donc, sur ça, ça a été ma présentation pour l'installation de poutres et de colonnes d'acier dans une maison afin d'enlever des murs porteurs. Donc, j'espère que vous avez aimé cette présentation-là. Je suis Daniel Dargy, ingénieur chez Construction Daniel Dargy. Vous pouvez regarder plusieurs de ces vidéos-là sur mon site web ingénieurstructurebâtiment.com dans la section vidéo. Bien sûr, sur Facebook de Construction Daniel Dargy, vous verrez souvent, pratiquement là, toutes les semaines, sinon à 2-3 jours, beaucoup d'articles et de thèmes de construction, des cours aussi, de formation, pas nécessairement que je suis moi-même, mais que je suis, pas nécessairement que je donne moi-même, mais que je vais suivre. Et des fois, je le partage avec d'autres pour voir là, quels sont les cours qui s'offrent aux ingénieurs, au public, puis afin de se perfectionner. Puis aussi, vous verrez à l'occasion des offres, des fois qui se présentent, des maisons à vendre ou encore pour les entrepreneurs en construction, beaucoup de projets que mes clients demandent, un entrepreneur. Donc, des fois, je les mets sur Facebook afin de pouvoir faire bénéficier aux entrepreneurs, puis aussi que le client puisse trouver plus facilement des entrepreneurs de confiance. Donc, ça m'a fait plaisir de vous parler. Aussi, en passant, regardez aussi sur YouTube, en faisant Daniel Dargy Ingénieur, vous trouverez plusieurs vidéos de présentation, d'inspection, un peu comme on fait présentement. Merci et à la prochaine.